Dans cette vidéo, nous plongeons dans le chapitre 17 de Le Prince de Nicolas Machiavel et explorons les concepts de cruauté et de miséricorde, ainsi que la question de savoir s'il est préférable qu'un prince soit aimé ou craint. Machiavel affirme que chaque prince devrait souhaiter être considéré comme miséricordieux, mais il devrait faire attention à ne pas abuser de cette miséricorde. La vidéo aborde également l'importance de la peur et comment un prince peut maintenir la loyauté de ses sujets par la peur sans être haï. Cette vidéo est disponible en anglais, espagnol, italien, français et portugais. En considérant les autres qualités mentionnées précédemment, je dis que chaque prince devrait désirer être considéré comme pieux et non cruel. Cependant, il doit faire attention à ne pas abuser de cette piété. César Borgia était considéré comme cruel, mais, en réalité, sa cruauté avait stabilisé la Romagne, l'unissant et la portant à la paix et à la fidélité. Si l'on y réfléchit bien, on verra que Borgia était, en réalité, beaucoup plus pieux que le peuple de Florence, qui, pour éviter d'être considéré comme cruel, a laissé Pistoia être détruite. Un prince ne doit pas se préoccuper de la honte d'être considéré comme cruel s'il aide à maintenir ses sujets unis et fidèles. En effet, avec quelques exemples de justice, un prince peut être plus pieux que ceux qui, par excès de piété, permettent la propagation de troubles qui mènent à des meurtres et des pillages qui offensent l'ensemble de la communauté. Les exécutions ordonnées par le prince, au contraire, n'offensent que l'individu coupable. En particulier, pour un nouveau prince, il est impossible d'éviter la réputation de cruel, car les nouveaux États sont pleins de dangers. Virgile, par la voix de Didon, dit: Res dura. Et regnino vitas, metalia cogunt moliri. Et latee fines, custodie tueri. La situation est difficile, et la nouveauté du royaume m'oblige à faire des choses similaires, à construire des défenses et à protéger les frontières. Cependant, un prince doit être prudent dans sa pensée et son action. Il ne doit pas craindre lui-même et doit procéder de manière équilibrée, avec sagesse et humanité, évitant d'être trop confiant et devenir imprudent, mais aussi évitant d'être trop méfiant et devenir insupportable. De cette situation découle une dispute. S'il vaut mieux être aimé, ou craint, ou vice-versa. On répondrait qu'on voudrait être les deux, mais comme il est difficile de les combiner, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé lorsque l'on doit choisir entre les deux. Parce que, en général, les hommes sont ingrats, volatiles, hypocrites, fuyant face au danger et désireux de profit. Tant qu'on leur fait du bien, ils sont à toi et offrent leur sang, leur richesse, leur vie et leurs enfants, comme je l'ai dit ci-dessus, lorsque le besoin est loin. Mais quand le danger approche, ils se retournent contre toi.
Et ce prince qui s'appuie, complètement, sur les paroles des hommes, se trouvant dépourvu d'autres préparations, tombera en ruine. Parce que les amitiés acquises avec de l'argent, et non avec de la grandeur et de la noblesse d'âme, sont méritées, mais ne sont pas possédées, et ne peuvent pas être utilisées en temps difficile. En outre, les hommes ont moins de respect pour offenser quelqu'un qui cherche à se faire aimer que pour celui qui cherche à se faire craindre. L'amour est considéré comme un lien d'obligation qui, comme les hommes sont mauvais, est rompu à chaque occasion de leur propre avantage. Mais la crainte est basée sur la peur de la punition qui ne t'abandonne jamais. Cependant, le prince doit se faire craindre de telle manière que, s'il ne parvient pas à obtenir l'amour de ses sujets, il évite au moins d'être haï. En effet, il est possible d'être craint sans être haï, et le prince doit veiller à ce que cela arrive, en évitant de s'emparer des biens des citoyens et des sujets, ainsi que de leurs femmes. Même s'il est nécessaire de punir quelqu'un de mort, il convient de le faire seulement en cas de justification adéquate et de motifs évidents. Mais surtout, le prince doit s'abstenir de s'approprier les biens d'autrui, car les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. De plus, les occasions de confisquer les biens d'autrui ne manquent jamais, et celui qui commence à vivre de rapine trouve toujours des motifs pour s'emparer des biens d'autrui, tandis que les causes de punir de mort sont plus rares et moins fréquentes. Mais, lorsque le prince est avec les armées et gouverne une multitude de soldats, il est absolument nécessaire de ne pas se préoccuper du nom de Cruel. Car sans ce nom, on n'a jamais réussi à maintenir une armée unie ou disposée à adhérer à aucune faction. Parmi les actions étonnantes d'Hannibal, on compte celle-ci. Ayant une armée très grande, composée d'hommes de générations infinies différentes, conduite à combattre dans des terres étrangères, il n'y eut jamais aucune dissension, ni entre eux, ni contre le prince, que ce soit pendant les situations difficiles ou favorables. Cela ne put être causé que par sa cruauté inhumaine, qui, avec ses innombrables vertus, le fit toujours apparaître, respecté et craint devant ses soldats. Et sans cela, les autres vertus n'auraient pas été suffisantes pour produire le même effet. Et les écrivains, peu considérés, d'un côté, admirent ses actions, et d'un autre, condamnent la principale cause de celle-ci. Et il est vrai que ces autres vertus n'auraient pas été suffisantes. On peut le voir dans l'exemple de Scipion, qui a été très rare, non seulement dans son temps, mais dans toute la mémoire des choses connues. Les armées de Scipion, en Espagne, se sont rebellées contre lui, non pour d'autres raisons que pour sa piété excessive, qui lui avait permis d'accorder à ses soldats plus de liberté que ce qui était compatible avec la discipline militaire. Ce fait a été reproché à Scipion par Fabius Maximus au Sénat, qui l'a appelé corrupteur de la milice romaine. De plus, lorsque les habitants de Locrie ont été détruits par l'un de ses légats, Scipion n'a ni puni le légat, ni corrigé sa conduite insolente, en raison de sa nature indulgente. Ainsi, lorsque quelqu'un a tenté de justifier son comportement devant le Sénat, on lui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui savent mieux comment éviter les erreurs que comment les corriger.
Si Scipion avait continué à gouverner avec cette nature préjudiciable, sa renommée et sa gloire auraient été compromises avec le temps. Mais, puisqu'il vivait sous le gouvernement du Sénat, cette qualité négative n'a pas seulement été cachée, mais elle a contribué à sa gloire. Je conclus donc, en revenant à la question d'être craint et aimé, qu'un prince sage, aimant les hommes comme il se doit, et ne craignant que pour sa propre sécurité, doit se fonder sur son propre pouvoir, et non sur celui des autres. Il doit simplement éviter d'attirer la haine sur lui-même, comme mentionné précédemment. En conclusion, Machiavel soutient qu'un prince devrait désirer être considéré comme miséricordieux, mais il devrait être prudent de ne pas abuser de cette miséricorde. Il est préférable pour un prince d'être craint que d'être aimé, car les hommes sont ingrats, changeants, hypocrites, lâches face au danger et avides de gain. Cependant, le prince doit se faire craindre de manière à éviter d'être haï. Le prince doit éviter de prendre possession des biens des citoyens et sujets, ainsi que de leurs femmes. Le prince doit également s'abstenir d'approprier les biens des autres, car les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Lorsque le prince est avec les armées et gouverne une multitude de soldats, il est absolument nécessaire de ne pas se préoccuper de la réputation de cruel. Machiavel affirme que la cruauté, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et humanité, peut être nécessaire pour maintenir l'ordre et l'unité dans l'État. Par conséquent, un prince devrait s'efforcer de maintenir un équilibre de pouvoir par la crainte et la miséricorde, évitant de devenir trop confiant et devenir imprudent, mais évitant également de devenir trop méfiant et devenir insupportable. La vidéo est disponible en anglais, espagnol, italien, français et portugais.